Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Aujourd'hui on va préparer des gâteaux très connus au Maroc et c'est à base de jaune d'œuf dur. Donc ça peut vous impressionner mais ça vous donne vraiment des gâteaux ultra sablés, très fondants. Il est très facile à faire, il se conserve très bien même si on parle de jaune d'œuf dur. Et vous verrez que franchement, vous allez adopter la recette et c'est une recette qui est assez simple à faire. Donc, on va passer à la réalisation de ces gâteaux qui sont très fondants, hein. J'en ai carrément sablé un devant vous. Pour commencer, vous pouvez faire la moitié des ingrédients que je vous donne. Alors, pour ma part, j'ai utilisé 250 g de beurre mou ou de margarine, 150 g d'huile, une pincée de sel, 170 g de sucre semoule et un sachet de sucre vanille. On a également la farine selon le mélange, mais moi j'ai utilisé 700 g exactement. Et vous pouvez mettre entre 11 et 15 g de levure chimique. Moi je mets 15 g. Et là on a 6 jaunes d'œufs durs qu'on a bien cuits et qu'on a râpés. Donc, dans un récipient ou dans votre robot pâtissier, vous mettez la pincée de sel, le beurre mou, il faut vraiment qu'il soit mou, le sucre vanille et le sucre semoule. Vous travaillez très bien ces ingrédients, soit à la main, soit au fouet. Si votre beurre est très mou, vous n'aurez pas de difficulté à le faire au fouet. Donc, une fois qu'on obtient une belle crème, on va incorporer les 6 jaunes d'œufs que nous avons passés dans la râpe. Vous travaillez très bien ces ingrédients. Vous allez obtenir une crème très lisse. Et vous allez ajouter l'huile. Donc 150 g d'huile. Et vous allez continuer. Le procédé, c'est le même que tous les gâteaux. On a du beurre et du sucre. Ensuite, là, la farine, vous allez la mettre petit à petit. Vraiment, j'insiste là-dessus. Pour pas vous retrouver avec une pâte asséchée très vite. On prend le temps. On met un peu de farine. On met la levure chimique. Et on incorpore la farine petit à petit. Donc j'ai pesé à la fin, j'en ai eu pour 700 g de farine exactement. Comme je vous dis, cette quantité me donne vraiment beaucoup de gâteaux. Vous pouvez faire la moitié des ingrédients, vous divisez le tout en deux. Donc vous allez ramasser la pâte sans trop la travailler. Voilà. Et vous allez voir qu'elle se détache très rapidement de vos mains. Donc voilà, la farine, je la rajoute vraiment progressivement. Et de temps en temps, je prends un petit bout de pâte pour voir si la texture, voilà, si c'est la bonne texture. Donc une fois que j'ai obtenu une pâte bien lisse, on ne laisse pas reposer, on la travaille directement. Il n'y a vraiment pas besoin de la laisser reposer. La pâte est très lisse. Là, vous donnez la forme que vous voulez. Vous faites des petits ronds. Là, j'ai vraiment fait des gros gâteaux. Vous pouvez faire plus petit. J'avais pas le temps, donc j'ai voulu faire très vite. Vous pouvez faire la forme ronde ou la forme allongée comme moi. Vous pouvez faire aussi à l'emporte-pièce. Dans ces cas, vous étalez la pâte entre deux papiers cuisson et vous la faites plutôt épaisse et non pas fine. Donc
voilà, vous façonnez, vous les espacez un petit peu parce que vraiment ils s'élargissent et ils prennent une forme plus grande à la cuisson. Vous préchauffez votre four à 170 degrés. Vous mettez votre plaque et vous surveillez. Ça vous prend une vingtaine de minutes environ. Il faut les faire dorer. Il ne faut pas que ça reste blanc. Et on continue de façonner le reste de notre pâte. Une fois cuit, on laisse nos gâteaux refroidir, totalement refroidir, pour ensuite venir mettre le chocolat et les gaufrettes râpées. Donc moi, c'est vraiment le lendemain que j'ai fait cette deuxième étape. Donc vous prenez des gaufrettes avec l'arôme de votre choix. Donc soit la vanille, soit le chocolat, ou alors un peu des deux. Vous faites moitié-moitié. Donc vous la râpez, vous râpez vos gaufrettes. Là, j'en ai eu pour 1,5 paquet de gaufrettes. Donc dans chaque paquet, il y a environ 200 grammes. Donc vous râpez une quantité, vous attendez pour voir si ça vous suffit, ou sinon vous râperez le reste après. Et vous faites fondre votre chocolat au bain-marie de préférence. Donc là, c'est entre 300 et 350 grammes de chocolat pâtissier. Donc c'est très facile, vous prenez un gâteau, vous le trempez dans le chocolat et vous essayez vraiment d'enlever l'excédent en chocolat de n'importe quelle façon, hein, comme vous voulez. Vous pouvez mettre sur une grille quelques secondes pour ensuite passer vos gâteaux les rouler dans les gaufrettes râpées. Alors si vous êtes 2 personnes, c'est vraiment l'idéal. Une personne les passe dans le chocolat et l'autre les passe dans les gaufrettes. Ça va beaucoup plus vite et ainsi ça vous évitera de prendre beaucoup de temps pour les faire. Mais c'est vraiment très facile. Alors ces biscuits ou ces gâteaux, il faut savoir qu'ils se conservent très bien malgré qu'il y ait des jaunes d'œufs durs. Ils se conservent jusqu'à 2 semaines sans problème hors frigo. Alors si vous les mettez au frais, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Donc voilà la forme que ça nous donne. C'est joli, c'est très très bon. Vraiment le chocolat, la gaufrette et le biscuit comme ça qui fond, ça se marie très très bien. Ça fait partie de mes gâteaux préférés. Donc là, j'en ai frite un devant vous pour vous montrer vraiment ce côté fondant, biscuité et sablé. Ils tiennent bien, hein, ils tiennent bien la cuisson après la cuisson. Mais quand vous le mangez, ça fond en bouche. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer. N'oubliez pas le petit like. Et à très bientôt pour une nouvelle recette.